Hello mes chers amis YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage pour la semaine prochaine qui va du 1er au 7 septembre 2025. Ça y est, on est en septembre. Pour moi, on est déjà en automne. Hein, voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne semaine qui s'est écoulée. Je tenais également à remercier tous vos abonnements, à tous ceux qui se sont abonnés, partagés. Merci beaucoup, énormément. Merci, merci, merci du fond du cœur. Cœur à vous. Parce que ça me permet d'avoir de la visibilité. Alors certes, il y en a qui n'aiment pas mes vidéos. Grand bien leur face. Je ne les oblige pas à regarder. Sachez une chose, que quand on fait des guidances, là c'est général, donc ça c'est pas individuel, c'est pas une prise de rendez-vous en face à face. Enfin encore, moi c'est pas en face à face, je le fais toujours à distance, mais c'est pas des tirages individuels, ça reste du général. Les personnes qui veulent de l'individuel, ils prennent rendez-vous et ils payent. C'est comme tout. Voilà. Il y en a qui n'apprécient pas ce que je dis, c'est pas mon problème en fait, j'ai envie de dire, voilà, parce que moi je vais pas dire ce qu'ils veulent entendre juste pour leur faire plaisir, parce que c'est pas le but. Une guidance, bah, c'est pour guider, aider, quand il y a des blocages, quand on n'y voit pas clair dans une situation, peut-être qu'il y a d'autres choses à travailler avant, en amont. Il faut avoir cette logique. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Je donne un exemple, une personne qui veut rencontrer quelqu'un, c'est vraiment typique, hein, ou est-ce que mon ex va revenir? Déjà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment je me sens, comment on se sent à l'intérieur de soi. Est-ce que on est capable de s'aimer soi-même? Est-ce qu'on se fait suffisamment confiance? Est-ce qu'on est prêt à accueillir une nouvelle personne dans sa vie? Pourquoi on veut absolument que notre ex revienne? Enfin, c'est vraiment des exemples. Je vais donner mon propre exemple personnel. Pendant plus d'un an, j'ai postulé dans des offres parce que je voulais changer d'emploi. Chose faite maintenant. Mais pendant un an, j'ai galéré. Pendant un an, je me posais des questions. Oui, moi aussi, j'ai consulté des personnes. C'est peut-être pour ça que j'avais toujours le mot patience qui sortait. Mais bon, voilà. J'ai consulté des personnes. Alors, des personnes qui m'ont dit des choses justes, d'autres personnes qui m'ont dit des choses fausses, d'autres personnes, bah, c'était moitié-moitié, ça dépend. Voilà. Et j'ai payé mes propres consultations, où c'était un donner, un recevoir, c'est-à-dire un échange. Elle me faisait une consultation, je lui en faisais une. C'est logique. Moi, dans ma vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est donner, recevoir. Voilà, c'était juste une petite aparté. Et que quand il y a des choses à travailler, c'est pas vous attendez à ce qu'on vous dise vous allez gagner au loto, vous allez devenir riche, vous allez changer de job, vous allez avoir une voiture de rêve, une vie de rêve, l'homme ou la femme de votre vie. On est d'accord que dans la réalité, c'est pas trop comme ça que ça se passe, hein. Ok? Donc voilà, faut être aussi dans l'instant présent et être lucide, conscient et lucide déjà de soi-même. Bien, petit aparté. Comme d'habitude, 3 choix. Bon, j'aime bien quand c'est bien rangé, là. Voilà, c'est pas que je suis maniaque, mais bon. Je le suis pas trop, mais voilà. 3 choix. Vous avez le jade. En premier tas, premier choix, vous avez le jade avec l'ours. Deuxième tas, vous avez le quartz rose. Voilà. On ne dirait pas avec... mais bon. Et en troisième tas, et ça je retiens maintenant, c'est la unakite. L'unakite. L''U-N-A-K-I-T-E. Donc elle est verte et rose. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je reviens tout de suite. Ok, nous voici pour le premier tas, ceux qui ont choisi l'ours en jade. Alors, je prends un peu de temps pour regarder un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des conflits avec certaines personnes. Alors, est-ce que c'est avec le ou la conjointe, le partenaire ou la partenaire de vie ou la famille? Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a des choses à travailler, à accepter, à rééquilibrer.
En tout cas, pour cette semaine, ça va être un peu tendax, un peu tendu. Voilà. Petit message du Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Bah, là, on va dire que vos pensées, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Pour moi, il y a du conflit, soit avec la famille, soit avec le relationnel. Ça peut être des collègues, des connaissances, votre partenaire, que ce soit féminin ou masculin. Bon. En énergie principale, nous avons la maison Dieu. Pour moi, la maison Dieu, c'est comme si... alors, je ne veux pas dire qu'il y a tout qui s'effondrait. Peut-être des croyances limitantes qui s'effondraient. Peut-être des mythes ou des cultes. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de mythes. Alors, mythe M-Y-T-H-E. Et culte par rapport à la famille. Peut-être donc vous étiez dans des croyances, dans des cases ou des choses qui étaient stéréotypées. Et en fait, là, vous en avez marre en fait de ces clichés. Vous dites stop, maintenant c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, c'est du grand n'importe quoi, ça part en cacahuète, ça part en vrille, ça me correspond pas. C'est possible. Alors c'est clair que forcément, ça peut porter aussi également à des conflits. Pour moi, il y a des choses qui s'effondrent comme si tout ce que vous avez construit depuis petit ou petite, par rapport à la famille, aux bases qu'on vous a inculquées, bah, c'est comme si tout s'effondrait parce que l'impression que je ressens, c'est que ça ne vous correspond pas, que c'était pas vous, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. On va regarder après pour le reste. C'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, parce qu'on a le déplacement là. Alors, avec l'oracle des météores, on parle de consciousness. Bah, pour moi, c'est vraiment prise de conscience par rapport à votre vie en général, dans tous les domaines, que ce soit personnel, alors peut-être professionnel, je ne sais pas, parce qu'on parle de tourisme, hôtellerie, restauration. Avec le relationnel, on a déplacement, donc peut-être que vous avez décidé de trouver un emploi dans tout ce qui est hôtellerie, tourisme et restauration. Dans le sens, ça peut être un nouvel emploi. Alors, je vais dire une connerie, mais par exemple, vous avez postulé un emploi en tant que serveur ou restaurateur vers les côtes atlantiques. Je sais pas, je vais dire un exemple, Pornic, Saint-Malo, enfin, vous voyez ce genre, Bordeaux aussi, Bretagne, ou même dans le Midi, peu importe. Et en fait, vous vous dites, j'ai envie de tenter l'expérience. Pourquoi pas, de tenter l'aventure et de me déplacer et tenter quelque chose de nouveau. Pour peut-être vous retrouver, parce que alors, je vais faire comme ça, mais c'est pas grave. Avec l'oracle de la triade en spiritualité, nous avons équité. Donc pour vous, vous cherchez vraiment cet équilibre, et vous sentez, alors j'ai envie de dire, obligé de vous déplacer pour retrouver cet équilibre, parce que là où vous êtes actuellement, vous vous sentez étriqué, étroit, serré. Alors, c'est peut-être un peu pour s'éloigner de la famille, pour respirer aussi, parce que c'est possible, hein, on a besoin de souffler, de respirer, de prendre l'air, même si vous êtes dehors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de changer d'air, vraiment de vous dépayser un petit peu, quoi. Mais tout en restant dans quelque chose, entre guillemets, dans des valeurs sûres. Avec l'oracle des portes de l'intuition, nous avons les mots. Alors, il y a le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je reviens là-dessus parce que je vois vraiment la restauration, je ne vais pas dire de luxe, mais c'est genre, c'est pas McDo, quoi. Vous voyez, vous allez vraiment, alors pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais elles vont décider de quitter un endroit pour aller s'installer dans un endroit et un environnement beaucoup plus épanouissant, pardon, plus aérien, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'espace,
parce que vous avez besoin de se retrouver cet équilibre. Bon, je reviens sur les portes de l'intuition, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc faire attention aux mots que vous employez, ça peut être bien. C'est toujours sympa, hein. L'oracle guide du mieux vivre. Pensez et repensez vos souffrances tel un phénix. Je parlais au début de conflit avec les mots. Peut-être de dire les choses avec un peu plus de légèreté, de simplicité et sans forcément accuser qui que ce soit. C'est pas, je donne l'exemple, ouais, je décide de partir parce que tu me casses la tête. Vous voyez, voilà. Tu me donnes des migraines. Vous voyez, ça, c'est toujours blessant. Alors, pensez, repensez vos... Alors, regardez bien l'écriture. Pensez, P-A-N-S-E-Z, et repensez, R-E-P-E-N-C-E-Z, S-E-Z. Vos souffrances, tel un phénix. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle. Elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Acceptez sa présence puis refusez qu'elle vous malmène encore et encore. Alors moi je dirais même que certaines souffrances, elles doivent, faites comme vous voulez, mais pour que ça passe, il faut que ce soit accepté. Et ça ne veut pas dire tolérer, mais de dire, ok, j'accepte de ressentir ça. Maintenant, il faut que je travaille dessus pour pas que ça prenne toute ma vie, pas que ça prenne tout mon environnement et mon atmosphère. L'oracle de la gratitude, nous avons interconnexion. Et pour moi, là, on est en plein dedans. Alors, parce que la maison Dieu, par rapport à la famille, au relationnel, là, on vous parle d'interconnexion, c'est à savoir que on est tous interconnectés les uns aux autres. Et en plus particulièrement avec la famille, les amis, enfin les personnes proches. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une cassure, une coupure. Alors qu'il faut se dire, c'est peut-être ces personnes-là, vous êtes en incarnation, hein, vous êtes incarné dans cette famille, parce qu'il y avait des choses à travailler, à blesser et même à libérer, que ce soit aussi bien pour votre âme, mais pour que tout l'aspect générationnel et transgénérationnel de libération. Et peut-être, plutôt que de couper les liens définitivement, mais modifier peut-être certaines choses. Voyez ? Parce que même si votre famille, votre entourage, peu importe qui, ont du mal à accepter parce qu'ils ont peut-être du mal à s'ouvrir et à voir plus loin que le bout de leur nez, qu'il y a des choses qui se passent en dehors de leur vie, et ben vous allez leur montrer qu'il y a tellement de choses, tellement plus de choses à connaître, à découvrir, que ça ne sert à rien de se mettre dans des cases ou dans des box ou dans des boîtes. Il faut sortir et faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, d'apprendre aussi bien sur soi que sur les autres. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, c'est Femme Bison Blanc. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte je vais vous lire le texte, non, juste l'affirmation. Vous pourrez prendre le texte en capture d'écran. Donc, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 7 jours. Allez, l'affirmation. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec les autres pour les aider à atteindre leurs objectifs et à créer mon cercle de gratitude. C'est toujours glorifiant d'aider, de se sentir utile. Ensuite, pour le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis, pour cette semaine, vous avez Femme Bison Blanc. J'allais dire bison futé, mais Femme Bison Blanc, offrande de paix. Et pour moi, il y a quelque chose à travailler avec le relationnel. Peut-être vous aider à calmer vos émotions, à calmer votre esprit, à apaiser vos cœurs, votre rancœur. Essayer d'apaiser ces conflits. Je vous laisse la prendre capture d'écran et je vais vous montrer le texte. Et si j'ai le temps de vous lire...
Alors, hop. Je vous laisse prendre en capture d'écran et je vais vous lire la première partie. Alors, cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Autre signification possible, soyez prêts à pardonner. Ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente. Voyez le côté humoristique de la situation. Et je terminerai par le message de l'univers, mes chers amis. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Alors, d'oser s'affranchir des pas de l'autre. D'oser s'affranchir de ce qui nous entrave, de ce qui nous bloque, de ce qui nous lie par un lien. Pardonner, c'est pas forcément tolérer et accepter, mais juste de dire tu m'as fait du mal, je ne vais pas être au même niveau que toi, mais je vais te pardonner. Par contre, ça ne veut pas dire que je te laisse faire une nouvelle chose, de me refaire du mal encore une fois. Parce que je vais me choisir moi. Je vais aller de l'avant. Je vais ouvrir ma conscience. Les mots sont très importants. C'est-à-dire, faut bien... Ça ne sert à rien d'insulter, mais juste dire les choses calmement, mais de manière concise et précise. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Bah là, c'est pareil. C'est aussi, quelque part, j'ai envie de dire, un petit peu de la manifestation et de la visualisation. Donc, tout dépend de ce que tu visualises, ce que tu veux, ce que tu penses. Tu vas le matérialiser, tu vas le récolter. Donc, attention à ça. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je passe je vous dis à la semaine prochaine et je passe à la suite. Bisous. Ok. Donc voici ceux qui avaient choisi le quartz rose. On parle de patience. Hein. Ouh là là, il y a des choses au niveau relationnel. Là, c'est chaud patate, hein, c'est chaud bouillant. Ça va être très caliente pour certaines personnes. Hein. Alors, par contre, au niveau développement personnel, spiritualité, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Un cycle qui se termine. Je pense que c'est un cycle qui se termine. Bon, alors, petit message du Ho'oponopono. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Bah, j'ai limite envie de rajouter, vous avez en énergie principale l'empereur. Donc là, pour moi, tous les obstacles, en tout cas pour cette semaine-là, vous allez les affronter avec brio. Vous allez les surpasser, vous allez les dépasser, mais easy, finger in the nose. Parce que nous avons également le lâcher-prise. Donc, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul, de manière beaucoup plus posée et de manière aussi significative et affirmative. C'est que pour moi, vous prenez position finalement en tout cas cette semaine-là, sur tout ce qui vous arrive et vous allez être capable de prendre des décisions, de trancher certaines choses. Le lâcher-prise, c'est je ne me prends pas la tête, je vois si c'est bien ou pas pour moi et si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, je laisse. C'est vraiment... je vais pas dire radical, mais vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. Par exemple, vous allez dire, ah bah ça je veux pas, bah non je veux pas. Ah bah ça je veux, ah bah ça m'intéresse. Ah bah ça non, non je prends pas. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines, hein, relationnel, professionnel, etc. En tout cas, vous allez faire de meilleurs choix. Avec les portes de l'intuition, nous avons le revirement. Ah bah peut-être que, ouais. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Bah avec l'empereur, là, on y va. Hein. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah là, on est en plein dedans.
Dans le sens, je vais faire comme ça. Je pense que ouais, c'est comme ça que je le ressens. Dans le sens que au niveau personnel, professionnel, on parle de compromis, d'enrichissement, d'abondance. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau contrat? Est-ce que vous avez eu de belles opportunités à saisir? En tout cas, vous allez les saisir, ça c'est clair, parce que vous savez que vous y trouvez un intérêt. Et pour moi, c'est positif, il n'y a pas de négatif. Ça va même, là on parle de sexualité au niveau relationnel, mais c'est vraiment toutes vos envies. C'est comme si cette semaine, vous étiez comblé de tout. Et je vais rajouter avec l'oracle de la triade la mort, c'est que là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et là, on est dans un nouveau mood, un nouveau cycle. Alors peut-être c'est dû les faire rentrer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui ça y est là, on s'est libéré, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose de nouveau où vous prenez vraiment beaucoup plus position et plaisir finalement à gérer votre vie, mais tout en lâchant prise, sans être forcément dans le contrôle, mais vraiment dans ce zen. Vous prenez vraiment les décisions, voilà, selon votre humeur, selon ce que vous avez envie. Pas selon votre humeur, mais plutôt, vous savez ce que vous avez envie et pas envie. Et du coup, vous allez vraiment prendre les décisions de manière, on va dire, fluide. Comme je vous dis, sans forcément vous prendre la tête. Parce que ça sera évident. L'oracle guide du mieux vivre. Courage, vous allez atteindre l'issue. Oh si vous continuez, si vous êtes comme ça, là, oui, effectivement. Tout problème a une solution. Pardon, tout problème a une issue. Vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qu'il se doit de trouver par lui-même. Regardez dans une autre vie. Non, pardon. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Là, pour moi, en lâchant prise et en vous faisant confiance, c'est bon, vous y arrivez. Hein. Je vais faire juste encore une petite halte sur le général, le pro, le relationnel et le développement personnel, la spiritualité. C'est que là, pour moi, vous engagez vers quelque chose de nouveau. C'est un contrat, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec le professionnel, que ce soit avec le personnel. Ça peut être tout. Ça peut être plein de choses, mais de manière beaucoup plus positive, parce qu'on retrouve l'enrichissement et l'abondance. Donc c'est vraiment avec l'empereur, le lâcher-prise et le courage, c'est que finalement, vous allez oser arriver à vos objectifs sans vous prendre la tête. Là, on vous dit, c'est bon, ça y est, le truc qui est amorcé, là, tu peux lâcher prise, tu peux ralentir. Pense à toi, à ce que tu veux vraiment. Là, ça y est, t'es en place, là, maintenant. La fin de cycle, elle est là. Au niveau relationnel, il peut y avoir aussi, voilà, des choses un petit peu plus... Une libido assez présente, on va dire ça comme ça, hein, voilà. En même temps, c'est l'automne, le temps commence à s'adoucir. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais bon. Allez, l'oracle de la gratitude. Nous avons la patience. Le mot, je veux vraiment me le faire tatouer. Je vous jure. C'est... Voilà. Et moi, je pense que la patience, c'est par rapport... ok, vous avez pris position, vous avez confiance en vous. Maintenant, il est temps de savourer, de prendre le temps de savourer finalement chaque petite chose, chaque petite étape. Prendre le temps, j'irais même d'être dans l'instant présent sans vous soucier de ce qui se passe demain. Je vous laisse la prendre capture d'écran. J'ai envie de dire tout vient à point qui sait attendre. Donc là, pour moi, vous avez, je pense, bien attendu. Mais voilà, à un moment donné, parfois, il faut un petit peu lâcher du lest pour que les choses se fassent de manière, on va dire, entre guillemets, plus naturelle. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Donc le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'affirmation, vous pouvez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 7 jours. Moi, je vais juste vous lire l'affirmation mantra. Je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Là, en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le lâcher prise.
le revirement et le courage, c'est-à-dire que là, les situations que vous allez avoir, bah, il ne faudra pas faire les choses avec précipitation, mais prendre du recul, sans vous prendre la tête, mais laisser faire les choses, laisser poser les choses et bah, de prendre, comme je vous disais au début, bah, les décisions qui semblent le mieux adaptées pour vous, tout en pensant aux conséquences et accepter finalement les conséquences que ça peut avoir. Le maître ascensionné qui va vous accompagner pour cette semaine, mes chers amis, c'est Ganesh. On vous dit oui, bah là pour moi c'est... moi si je peux vous donner un petit conseil, jouez au loto, voilà, au gratte-gratte, peu importe, parce qu'il y a peut-être certaines personnes, alors je dis pas qu'ils vont gagner le gros lot, hein, voilà, mais qu'il peut y avoir un petit peu de beurre dans les épinards, hein, j'ai l'impression. Donc, il y a de belles choses, de belles opportunités, de bonnes nouvelles qui arrivent pour cette semaine, mes chers amis. Et je terminerai... Attendez, parce que j'ai pas lu le texte de Ganesh. Oui. Parce qu'il est beau quand même, hein, ce oui, tout doré, là. Je laisse prendre une capture d'écran et je vais vous lire. Ça va, il n'y a pas grand-chose à dire. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Bah là, on est en plein dedans, hein. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiant que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Autre signification possible, la réponse à votre question est oui. Le moment est opportun pour passer à l'action ou apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire, gardez la foi. Faites-vous confiance, gardez la foi. Mais là, je n'ai aucun doute sur vous, hein. Petit message de l'univers, mes chers amis. Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, dimanche prochain. Ok, alors voici le troisième tas. Donc la lunakite. Elle est belle. C'est une très bonne pierre pour le chakra du cœur, à apaiser aussi un peu ses émotions. Et c'est comme la gâte-mousse. C'est un peu comme la gâte-mousse et ça permet aussi de retrouver avec un petit peu plus de douceur l'amour de soi avec le quartz rose. C'est parfait. Bien, mes chers amis, alors qu'est-ce que nous avons pour ce troisième choix? C'est un peu waouh. Là, j'ai envie de dire qu'il est temps de retrouver un petit peu de dynamisme, de retrouver un petit peu de joie, de gaieté, de retrouver un peu son enfant intérieur, de sécher les larmes, parce que la tristesse... C'est comme si vous étiez triste, mélancolique, mais surtout triste. Mais tout peut changer. Retrouver plutôt les larmes de joie. Vous savez, quand on a des fous rires à avoir mal au ventre, bah voilà. Là, c'est retrouver cette joie, ce feu sacré. Là, on parle de chakra sacré, c'est le deuxième. On a besoin de retrouver ses envies, ses désirs. Alors, est-ce que c'est dû à une rupture? Est-ce que c'est dû un état d'esprit, peut-être un burn-out, une dépression, je ne sais pas, mais là on vous dit c'est bon, retrouve un petit peu l'envie de profiter de la vie, l'envie de t'éclater, de retrouver ta joie, le bonheur. Message du Ho'oponopono, tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Effectivement, tout ce qui arrive dans notre vie, on est entre guillemets responsable à 100%. Vous allez penser, mais qu'est-ce qu'elle dit? On parle de l'âme, hein. L'âme, les pensées, nous, on n'est qu'un véhicule, hein, on n'est qu'un corps, donc forcément, voilà. Mais là, je parle de l'âme. L'âme et la conscience sont deux choses un petit peu différentes. La conscience, c'est notre réflexion, notre esprit, alors que l'âme, c'est une énergie qui s'incarne en nous et qui a eu un passif. Et là, pour moi, le passif, bah, c'est tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, que ce soit
Pensée, acte, mot, tout est une énergie. Donc là, même si vous avez des pensées négatives, peu importe le nombre de pensées dans la journée, ça a un impact sur notre vie. Plus on aura des pensées, et ne me dites pas que vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, parce que même dans tout votre entourage, de là où vous travaillez, votre famille, peu importe, au niveau professionnel, vous voyez quand une personne est négative ou pas. Une personne, vous allez ressentir aussi, enfin pour ceux qui ont la capacité de ressentir les énergies des personnes, une personne, vous allez savoir si elle est bien ou elle n'est pas bien, si elle est négative ou pas, si elle se sent bien ou pas. Ça, et là, là maintenant, pour vous, par rapport à votre tirage, on a le diable à l'envers. Donc pour moi, il y a peut-être des conflits relationnels, peut-être aussi même des conflits avec vous-même. On parle de frustration, on parle peut-être aussi d'incompatibilité relationnelle pour moi, parce que ça dépend avec qui. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et il se passe rien. Voilà, ça peut être juste une pure amitié simple ou connaissance, mais ça ira pas plus loin. On me parle aussi de fatigue. Alors moi, je pense qu'il y a les deux. Pour moi, il y a une fatigue extrême, fatigue physique, parce que on est fatigué peut-être de se plier aux exigences des autres, mais pas assez de soi-même. Là, pour moi, c'est que là, avec le diable à l'envers et le chakra sacré, ça me montre qu'il y a des frustrations, des désirs refoulés, des passions inassouvies, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, peut-être à faire sortir, parce que, pardon, parce que peut-être, bah, ça se fait pas. Peut-être parce que c'est au niveau relationnel, parce que vous avez peur de certaines choses. Là, il est très important de retrouver, pour pouvoir, j'ai envie de dire, aller plus loin. Pour cette semaine, franchement, je vous le conseille, hein, parce que on a avec le maître ascensionnier Maitreya le pouvoir de la joie, et que là, pour moi, il est évident qu'il est temps de travailler son enfant intérieur, peut-être aussi avec l'aide de thérapeutes, de thérapies, de soins énergétiques, peu importe quel moyen, mais de le faire. J'ai même envie de dire sur du long terme. C'est-à-dire ça peut être une fois par mois, aller voir quelqu'un pour vous libérer de certaines choses, de travailler peut-être ce qui vous frustre, ce qui vous bloque. Certaines personnes sont conditionnées depuis toute petite, hein, depuis leur naissance, leur enfance, sont conditionnées à ne pas s'exprimer librement, à ne pas exprimer leurs envies, leurs désirs, parce que ça se fait pas, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans la tradition, peu importe. Mais là, on sent qu'il y a de la frustration. Alors, l'oracle des portes de l'intuition, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Attention aux pensées négatives. Là, je pense que ce qui serait bien, éventuellement, c'est d'écrire sur un journal, sur un agenda, tous les jours, quelque chose à vous fixer. Par exemple, 10 minutes d'autosatisfaction, 10 minutes d'auto-méditation, confiance en soi, vous voyez, estime de soi, de pensée positive. Ne serait-ce que faire ça quotidiennement, en vous nettoyant, en vous purifiant, en faisant, comme je vous disais, des thérapies. Ça peut être aussi des soins énergétiques pour vous nettoyer, purifier, parce que les énergies peuvent être stagnantes. Et à partir du moment où elles sont stagnantes, eh ben, ça ne bouge pas. Au contraire, ça croupit. Bah, là, c'est l'idée. L'oracle du guide du mieux vivre. Demandez tout, l'univers vous l'apportera. Pensez au but. Pensez à vos pensées également. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera
en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même, avec les autres. Vous aussi. L'abondance se demande en pensant aux autres aussi. Dans le sens où quand vous formulez une demande, et il faut qu'il y ait une raison valable, c'est pour le bien commun. Pour le bien commun. Pour ne pas être égoïste. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être. Dans le sens où on va dire, oui, tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Mais à partir du moment où vous faites passer en priorité, vous vous aimez, ce n'est rien d'égoïste. Bien au contraire. C'est qu'avant de penser aux autres, il faut penser à soi. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Parce qu'on sera toujours dans cette dépendance en attendant que l'autre vienne nous combler le manque qu'il y a en nous. Alors que c'est en nous de le chercher, de le trouver. Et de le combler accessoirement. Bien, nous avons avec l'oracle de la gratitude les larmes. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Pour moi, il y a ce... Ouais, on parle de refoulement des émotions, de choses qui sont frustrées, qui sont, j'entends, barrées, refoulées. Là, il est temps de les faire sortir. Alors oui, ça va faire... Je ne vais même pas dire que ça va faire mal, parce que ça va faire du bien. Il faut se libérer de ça. Je vous laisse prendre une capture d'écran, je vais vous lire le texte qui est associé. Enfin, le texte, vous pourrez le prendre en capture d'écran. Moi, je vais juste vous lire l'affirmation. Donc, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 7 jours. Je suis reconnaissant de la guérison que m'apportent mes larmes. Ah bah, c'est libérateur, hein. Et qui dit libérateur dit déjà un bon processus de guérison. Donc, avec le général, nous avons le temps. Parler de patience, de prendre le temps pour se retrouver, se reconnecter à soi, travailler ses blessures. Là, il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Au niveau pro, nous avons une mutation, déménagement. Donc, pourquoi pas, peut-être, s'il y a besoin de changement, ben, peut-être certaines personnes vont être mutées, vont déménager, peut-être dans un autre service, un autre poste ou une autre ville, hein, pourquoi pas. Pour le relationnel, nous avons l'enfant. Pour moi, il est urgent même de retrouver cet enfant intérieur et de renouer avec des plaisirs qu'on a refoulés. Il est temps de retrouver ce petit bonheur. D'ailleurs, ça me fait penser que bientôt, c'est la Vogue des Marrons à Lyon et j'ai bien l'intention d'y aller. Bien. Pour l'oracle de la triade, au niveau spirituel, nous avons la science. Donc là, pour moi, ça concerne plus les soins énergétiques, la prise de conscience, de se remettre en question, de dire, ok, je vais pas bien, il faut que j'aille mieux, il faut que je me sente bien. Comment je dois faire? Il y a des choses à nettoyer, on nettoie. Il y a des choses à travailler, le chakra sacré, on le travaille. Toujours en commençant d'abord par la base, le chakra racine, et ensuite on passe au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est les pierres oranges. Donc ça peut être la calcite orange, ça peut être de l'ambre, ça peut être la cornaline, excellente la cornaline. Avec pourquoi pas... Alors, j'ai même envie de dire faire un trio avec du jaspe rouge, de la cornaline et de la citrine. Ou du quartz rutile. Et pourquoi pas en y ajoutant du cristal de roche. Voilà, là on a le combo détonnant plus. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis, pour cette semaine, c'est Maitreya, comme je vous disais, le pouvoir de la joie. Cultivez la joie, mettez de la musique, du move tous les matins. Voilà, dès que vous vous réveillez, vous mettez de la musique un peu entraînante, je sais pas, des années 80, des musiques de l'été, vous voyez, quelque chose qui entraîne, qui bouge. Vous pouvez même également, parce que moi je le fais, alors sincèrement, je vais vous dire, je n'écoute plus les chansons qui passent maintenant. Parce que j'aime entendre, par exemple, le bruit de la mer, le bruit
des forêts, des piou-piou, de l'eau. Là, en ce moment, j'aime bien écouter le bruit des feux de cheminée. Ça peut être de la musique chamanique, peu importe. Vous voyez, des musiques douces aussi, qui peuvent vous animer, voyez, qui peuvent vous amener dans cette, j'ai envie de dire, dans cette euphorie, dans cette transe, mais c'est pas de la transe ni de l'euphorie, mais juste de se remettre dans de bonnes vibes. Et petit message de l'univers, mes chers amis, te voici face à tes projets, accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ah, j'ai pas lu Maitreya, excusez-moi. Ouh là là. Pouvoir. Voilà. Je dois se prendre capture d'écran. Je vais vous lire le texte. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres à même guérir. J'ai eu un flash là. Je vous parlais tout à l'heure de mettre de la musique, mais vous pouvez aussi danser. Pourquoi pas faire une nouvelle activité à partir de septembre où vous alliez danse, chant, pourquoi pas, des danses un peu africaines, orientales ou du hip-hop. Enfin, vous voyez, des choses qui bougent en fait juste pour vous libérer et vous faire du bien et kiffer votre vie. Alors, autre signification possible, restez positif et soyez certain de pouvoir manifester vos désirs et faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Voyez l'humour dans cette situation, riez de bon cœur. Adonnez-vous à des passe-temps qui vous procurent du plaisir. Pour trouver votre mission de vie, cherchez ce qui vous apporte de la joie. Il y a aussi la pâtisserie. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vois des personnes en train de faire des gâteaux. Si c'est le cas, pensez à moi. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se retrouve pour la semaine prochaine. Gros bisous.